Parle-t-elle un peu notre langue? Elle en a appris un certain nombre de mots. Il semble qu'elle ait passé quelque temps sur un navire, qu'elle ait sauté par-dessus bord pour rejoindre la rive à la nage. Naufragée? J'ose avancer qu'elle a été réduite en esclavage. Et qu'elle s'est échappée. Vous vous rendez compte, Madame Oral? Une princesse royale. Oh, nous ne pouvons en être sûrs. Il était une fois une princesse sans pantoufles de verre, mais avec beaucoup de goût pour les histoires. Vous savez, elle est très adroite, cette fille. Vous pensez que c'est une imposture? Oui. Pourtant, il y a tout de même une chose. Dans son maintien, sa grâce, sa fierté. Non, le doute subsiste. Princesse Carabou de Michael Austen, un conte british pour le Tea Time, dimanche 2, 18h. On ignore ce que ça signifie. Nous avons reçu 3 messages anonymes en 3 heures. Imaginez un voyage au-delà de l'univers kitsch de Star Trek à des années-lumière de l'atmosphère plexiglas de Cosmos 1999. Il pourrait s'agir de mouvements extrémistes. L'explosion qui a failli tuer votre capitaine était causée par un centaure. C'était un incident. Créer la peur, c'est peut-être ça son message. Chaque dimanche, Canal+ vous invite dans le monde parallèle de Babylone 5. Je suis simplement un instrument de mon temps. Le peuple doit comprendre la peur. Ressortez vos Moon Boots, Babylone 5, deuxième volet de la nouvelle saison, c'est dimanche 2 à 16h. Toro, toro, olé. Aujourd'hui, dans un cyberflash espagnol, Leisure Suite Larry 7, la suite des aventures sur micro de ce pauvre Larry, les communications téléphoniques par Internet, et enfin, l'actualité du web. Olé! Larry Laffer, le plus célèbre des playboys de bowling, est de retour avec ses chemises-col pelle à tarte, son modeste paillasson pectoral et ses pantalons blancs poutre apparente. C'est le 7e épisode des déboires amoureux de ce personnage, vraiment à part dans le monde du jeu d'aventure. Ici, on ne vous demande pas de libérer des princesses, mais plutôt de les délivrer de leurs vêtements pour leur faire subir les derniers outrages. Et quand on voit la dégaine de Larry, on comprend tout de suite que ça ne va pas être du gâteau. Cette fois, notre ami promène son début de calvitie sur le pont d'un bateau de plaisance, tout droit sorti d'un épisode de La Croisière s'amuse. Tout y est, y compris la musique d'ascenseur façon Charlie Oleg et son orgue bon tant pis. Un vrai régal pour les oreilles. Un plan du bateau vous permet de vous rendre instantanément d'un endroit à l'autre pour rendre visite aux créatures de rêve qui peuplent les coursives. Pour ce qui est de les inviter dans votre cabine, oubliez. Le charme discret de la déco récupéré dans les surplus de l'armée d'Ouzbékistan risquerait de leur échapper. De toute façon, pas le temps de draguer. Votre but ultime sera de remporter les différentes épreuves d'un prestigieux concours. Premier prix, un séjour de rêve dans la cabine de la capitaine, une véritable bombe sexuelle totalement inaccessible. Même si l'aventure et le système de jeu restent assez classiques, on prend vraiment plaisir à se glisser dans le costume de Larry, surtout lors de certaines vues subjectives. Excuse me, could you look me in the eyes? Contrairement à Bruce Willis, Larry ne peut pas trop compter sur son physique pour conclure. En revanche, il a un peu la voix de Woody Allen, mais son humour est légèrement moins délicat. Pour écarter la foule qui se presse autour des tables du casino, par exemple, il commencera par se goinfrer de haricots au buffet. Avant de... Un gag subtil dont vous apprécierez mieux le fumet lorsque je vous aurais dit que le jeu est en odorama. Si, ils ont osé. On trouve dans la boîte une plaquette avec des pastilles numérotées qu'il faut gratter au moment indiqué pour exhaler des odeurs d'huile solaire, de poisson, de savon ou bien encore de poisson. C'est d'un goût. Notre conseil, jouez sous Windows, comme ça si ça sent trop mauvais, vous pourrez toujours ouvrir une fenêtre de Windows. Aïe, apparemment c'est contagieux l'humour lourdingue. Autre particularité de cet épisode, il vous permet d'enregistrer avec votre propre voix certaines des répliques que vous entendrez dans le jeu et même d'inclure une photo de vous pour incarner un petit rôle. Il suffit de voir la forme du curseur de souris pour comprendre pourquoi les Américains, toujours si puritains, ont interdit le jeu aux moins de 17 ans. Pourtant, rien de bien méchant là-dedans, si ce n'est des kilos et des kilos d'humour largement au-dessous de la ceinture de chasteté. Mais c'est justement le plaisir qu'on prend à se vautrer dans le mauvais goût et le machisme le plus primitif qui fait tout le charme d'un jeu comme Larry.
Votre fiancé Melou vit à Taïwan et vous habitez Lyon. Eh bien, dites donc, les notes de téléphone doivent être drôlement salées. Vous avez un micro, mais vous n'êtes pas abonné à Internet? Quelle erreur! Eh bien, moi, je vais vous donner encore une bonne raison de vous connecter. Non, 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 je ne vous parle pas du courrier électronique, mais du téléphone sur Internet. Maintenant, c'est au point, et surtout, ça coûte beaucoup moins cher que l'appel téléphonique. Téléphoner sur Internet? Mais quel intérêt? Aujourd'hui, la téléphonie sur Internet dépasse le simple phénomène de mode. Outre l'arrivée sur ce marché de grands noms de l'informatique, le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. Selon le cabinet d'études IDC, il devrait dépasser les 16 millions d'ici l'an 2000 contre 500 000 actuellement. Principale raison de cet engouement, le téléphone sur Internet, ça marche de mieux en mieux. Enfin, à notre niveau, la conversation est quand même extrêmement claire. On passe pourtant par grande vitesse, on est à 14 400 bauds. Qu'est-ce que tu as comme machine derrière? J'ai un Pentium 133 avec 40 Mg. Ouais, nul n'est parfait, mais bon, apparemment, ça roule bien. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne vraiment très très bien. Principal facteur de motivation, le coût. Passer par Internet réduit en effet de façon spectaculaire le tarif des communications internationales. On passe par exemple de 150 à 15 francs pour 1 heure de conversation avec New York. De plus en plus de particuliers sont séduits. Les amis en métropole, ça me permet de les appeler. Ils sont aussi abonnés à Internet et donc ça nous permet de nous appeler, de rester en contact, tout en payant une communication locale. Enfin, pour les plus avertis, la téléphonie apporte une plus grande convivialité dans les forums de discussion. Over. Thank you very much. I leave with the endings for you. Bye bye. Ok, Nestor, bye bye. Voilà, bah là c'est typique une conversation Internet. Quelqu'un qui demande un service à un Français pour trouver un truc particulier qu'il ne peut pas trouver dans son bled. Hein, la Floride, c'est quand même loin. Et puis qui lance un ballon sur Internet, une espèce de solidarité qui se met en route. Et les gens en général répondent. Mais attention, téléphoner avec Internet est encore contraignant. Les communications ne peuvent s'effectuer qu'entre deux micro-ordinateurs puissants, connectés au même moment et équipés du même logiciel. Autre problème, pour se mettre en relation avec un correspondant, il faut passer par des annuaires propres à chaque éditeur. Et bien sûr, ces annuaires ne sont pas compatibles entre eux. Résultat, on ne peut pas joindre tout le monde sur Internet. Et surtout, faute de débit suffisant, la qualité de la communication est encore très proche de la CB. I'm living here in Florida for about 5-6 years. I'm in the university. Over. Mais la situation évolue. Aux États-Unis, on trouve déjà des solutions permettant de joindre des correspondants sur un simple téléphone, même s'ils ne sont pas abonnés à Internet. Et bonne nouvelle, les principaux éditeurs de logiciels de téléphonie ont décidé de s'entendre sur une norme commune de transmission. Compatible avec des fonctions plus évoluées comme la visiophonie, cette norme sera progressivement intégrée dans les nouvelles versions de logiciels. Elle permettra à des correspondants utilisant des programmes différents de communiquer entre eux. En attendant, ce n'est pas la peine de se précipiter chez un revendeur pour s'équiper. Mieux vaut passer par le net pour récupérer la dizaine de produits diffusés gratuitement ou pour télécharger des versions d'évaluation de tous les logiciels du marché. El hora di Infonet. Bonjour, Bill Clinton a-t-il transformé la Maison-Blanche en hôtel pour financer sa campagne électorale? Cette nouvelle affaire qui atteint le président des États-Unis fait la une de toutes les éditions électroniques américaines. Combien seriez-vous prêt à payer pour dormir dans la chambre d'Abraham Lincoln? Tel est le débat organisé sur le site de MSNBC après la publication d'un document montrant que Bill Clinton a hébergé des centaines d'invités de marque à la Maison-Blanche. Le président américain est soupçonné d'avoir ainsi incité ses hôtes à financer sa dernière campagne électorale. Bill Clinton dément tout lien entre l'hébergement de ses invités et leurs dons. Mais sur Internet, les magazines électroniques donnent des détails sur cette affaire. MSNBC précise que dans la liste des 938 personnes ayant dormi entre 93 et 95 à la Maison-Blanche, on trouve les plus généreux donateurs de la campagne. Parmi eux, le financier Dirk Ziff, Steve Jobs ou encore Steven Spielberg, qui auraient ainsi chacun donné 1 à 2 millions de francs. Toujours d'après le quotidien électronique, cette opération aurait au total rapporté au Parti démocrate près de 30 millions de francs. Un parti qui demande aujourd'hui la création d'un conseil indépendant pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Happy Poopy, maître du jeu vidéo sur Internet, l'éditeur du plus important site de jeux vient d'annoncer le rachat de son concurrent direct, Games Domain. Happy Poopy est le site de jeux le plus complet du moment. Tout d'abord, parce qu'il offre la possibilité de télécharger gratuitement plus de 150 versions de démonstration de jeux, au premier rang desquels on trouve des programmes aussi célèbres que Duke Nukem, Quake ou Mortal Kombat. Site miroir de plusieurs serveurs d'éditeurs de jeux, Happy Poopy propose par ailleurs une sélection des dernières nouveautés
côté. Enfin, il diffuse des tests de la plupart des titres disponibles. En rachetant Games Domain, l'éditeur espère rapidement dépasser le cap des 10 millions de contacts quotidiens. Il devra cependant rivaliser avec un concurrent de taille, le Game Center de CNET, un autre site qui intègre notamment des forums de discussion autour des jeux vidéo. Tournoi de golf sur Internet. Le Sun Open commencera le 1er mars et les meilleurs joueurs du site web seront invités pendant 3 jours à jouer sur le vrai golf en Écosse. C'est l'équipe japonaise du constructeur qui a lancé ce tournoi virtuel gratuit. Après s'être enregistré, on peut tout de suite commencer à jouer. 2 fenêtres se lancent automatiquement. L'une montre le parcours en 3 dimensions, l'autre le joueur et les options pour jouer. La principale qualité de ce programme de golf, il est plus simple et plus intuitif que de nombreux jeux sur console. La position du joueur, sa direction et son club sont automatiquement sélectionnés et peuvent être modifiés par l'internaute. Le parcours, au graphisme un peu sommaire, peut être visualisé de tous les côtés et s'anime au moment du dernier coup de chaque trou. Le tournoi sur Internet se déroulera pendant tout le mois de mars. Plus d'infos à propos de tous ces sujets sur le site web de Cyberflash. Arriva, arriva! Vous savez, l'Espagne, bon, c'est un grand pays européen avec un riche passé. Tolède, Charles Quint, tout ça, mais surtout l'espagnol, ça devient la langue numéro 2 du cyber. D'ailleurs, la Silicon Valley, c'est où? C'est vers San José ou Palo Alto. Et San Francisco ou Los Angeles, c'est de l'anglais peut-être. Alors, si vous avez la chance de parler ou d'apprendre l'espagnol, ne croyez pas que c'est une langue du passé. Il y a des chances que ça vous soit très utile quand vous aurez aux États-Unis voir naître le 21e siècle. Arriba, arriba et buenas noches, señori, señora. « 60 naufragés, 50 000 tortues, 16 majorettes, un aventurier, 40 familles à Cuba. Dans la valise des docks, ça fait du monde. » Le destin des passagers est entre les mains du capitaine, qui est bien indécis. D'hécatombes en hécatombes, l'espèce a résisté. En principe, ça fait rire les gens. Mais je sais pas, moi, de toute façon, j'ai jamais eu honte de dire que j'étais majorette. La révolution ne podrá ser destruida ni desde dentro ni desde fuera. Je me sens pris entre le poids de la forêt, cette vibration si étrange de l'air, le merveilleux de ce pays, et ce qu'il faut d'efforts fous pour vivre et travailler ici. Le plein de rêve, chaque dimanche à 17h, c'est sur Canal+. On entraîne. 5, 4, 3, tout le monde est prêt. 2, et on voit les tabacs. 1, et on démarre. Géritol vous offre 21. Question. Les jeux qui ont fait la gloire de la télévision américaine ont-ils toujours été d'une honnêteté irréprochable? Vous marquez 10 points. Donc qu'est-ce que je fais, monsieur Kintner? Vous êtes producteur, Dan. Produisez. Je vous demande simplement de coopérer. D'accord. Alors laissez-moi perdre à la régulière. Je croyais que les questions étaient enfermées dans un Ils coffre. avaient qu'à balancer du cyanure dans ma cabine et puis ça y était. Très bien. Je suis sûr qu'il fera comme convenu. Je répondrai à la 3e en dernier. Question. Comment font les voleurs de patates pour faire sauter l'audimat? Il a divorcé de Catherine d'Aragon. Il a divorcé d'elle. Réponse dans Quiz Show de Robert Redford, vendredi 28, 23h. Je tiens déjà Dan Enright. C'est-à-dire que je vous tiens, vous. Ah ouais? Ah oui. Alors pourquoi est-ce vous qui transpirez? Birchovoz, l'une des dernières occasions des Milanais avec Boban maintenant. Maldini.